Ils étaient comme le jour et la nuit, sans cesse en conflit. Leurs disputes éclataient à la moindre étincelle, mais derrière chaque éclat de colère, une passion brûlante les maintenait irrésistiblement liés, comme deux âmes condamnées à s'attirer malgré elles. Dès le matin, leurs échanges étaient souvent des joutes verbales, parfois d'une violence sourde, où les mots volaient comme des couteaux, tranchants, acérés, mais toujours empreints d'une vérité intime que seuls eux pouvaient comprendre. Ils s'adoraient et se déchiraient avec une intensité rare, la colère s'infiltrait dans chaque recoin de leur vie commune, mais chaque réconciliation laissait entrevoir un lien plus fort encore, un fil invisible qui les rattachait l'un à l'autre. Ils se connaissaient par cœur, savaient exactement quelles phrases déclencheraient l'orage et lesquelles apaiseraient la tempête, et pourtant, ils n'arrivaient pas à briser ce cercle vicieux. Parfois, leurs disputes semblaient futiles, nées d'une incompréhension, d'une maladresse, ou d'un silence mal interprété. D'autres fois, c'était un désaccord profond, une blessure non guérie, un ressentiment enfoui qui remontait à la surface. Mais à chaque fois, malgré les cris et les portes qui claquaient, malgré les nuits passées dans des lits séparés, ils revenaient toujours l'un vers l'autre, guidés par une force irrationnelle, par cet amour mêlé de haine qui les consumait. Leur histoire était faite de ces moments où ils se regardaient dans les yeux, fatigués mais déterminés, et où le silence disait plus que 1000 mots, où un geste, une caresse maladroite, un sourire timide suffisaient à raviver la flamme. Ils étaient leur pire adversaire et leur plus grand refuge, s'arrachant à eux-mêmes pour mieux se retrouver, un peu perdus, parfois désespérés, mais toujours attachés par un lien plus fort que la raison. Chaque dispute creusait un peu plus leur compréhension mutuelle, chaque affrontement leur montrait combien ils étaient essentiels l'un pour l'autre, comme deux morceaux d'un même puzzle qui semblaient ne jamais s'emboîter parfaitement, mais qui sans cela, seraient incomplets. Leur vie était un équilibre précaire entre tempête et accalmie, entre colère explosive et douceur apaisante, où ils oscillaient sans cesse, cherchant un compromis invisible, une paix qui n'arrivait jamais totalement, mais qui faisait vibrer leur relation d'une intensité rare. Ils savaient que certains les regardaient de l'extérieur, incapables de comprendre comment deux personnes qui se disputaient autant pouvaient s'aimer aussi fort, mais eux-mêmes étaient souvent dépassés par cette contradiction. Ils avaient construit leur histoire sur des batailles d'ego, sur des luttes de pouvoir subtiles, sur des moments d'impatience et de frustrations accumulées, mais aussi sur des instants de tendresse volés au chaos, sur des silences partagés où leur complicité brillait sans effort. Ils pouvaient passer des heures à se quereller sur des détails insignifiants, puis rire ensemble quelques minutes plus tard, comme si leur amour se nourrissait de cette dualité. Chaque séparation momentanée les faisait souffrir intensément, car l'absence révélait l'importance qu'ils avaient l'un pour l'autre, ce vide que rien ni personne ne pouvait combler. Et malgré tout, malgré les disputes, les cris, les incompréhensions, ils restaient fidèles à cette vérité profonde qu'ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre, que leur lien était plus fort que tous les différends, que leur histoire était une lutte constante entre le feu et l'eau, entre l'amour et la colère, entre la passion et la raison. Ils étaient cette énigme que personne ne pouvait résoudre, ce paradoxe vivant qui brûlait d'un même feu destructeur et salvateur, et dans ce tumulte, ils avaient trouvé leur équilibre, leur raison d'être, leur manière unique d'aimer, désordonnée, intense, imparfaite, mais authentique. À travers chaque conflit, ils se redécouvraient, apprenaient à mieux se connaître, acceptaient leurs failles et leurs blessures, transformant leur relation en une aventure humaine d'une rare complexité, où chaque dispute était une épreuve, mais aussi une occasion de grandir ensemble. Ils savaient que leur amour ne ressemblait à aucun autre, qu'il était jalonné d'obstacles, de malentendus, de rancunes parfois, mais qu'il était aussi la force qui leur permettait d'avancer malgré tout, de surmonter chaque tempête, de bâtir, pierre après pierre, un lien indestructible. Et quand, enfin, la nuit tombait sur leur petit appartement où résonnaient encore parfois les échos de leurs disputes, ils s'endormaient côte à côte, le cœur apaisé, convaincus que peu importe les coups échangés dans la journée, leur amour survivrait à tout, qu'ils étaient faits pour être ensemble, pour s'aimer dans ce chaos magnifique, ce combat perpétuel, cette dépendance qui les définissait et qui leur donnait l'impression, malgré tout, d'être vivants. Au fil des années, leur relation s'était tissée dans un entrelac complexe d'émotions contradictoires, où la colère se mêlait à la tendresse, où la rancune laissait place à la compassion la plus profonde, où chaque échange, même le plus violent, portait en lui la trace indélébile d'un amour viscéral. Ils connaissaient chacun les blessures secrètes de l'autre, ses fragilités cachées sous un masque de défiance, et paradoxalement, c'était dans ces failles qu'ils puisaient la force de rester ensemble. Les disputes avaient quelque chose d'un rituel pour eux, un jeu cruel et dangereux où ils repoussaient les limites de leur patience, où ils exploraient sans cesse les zones d'ombre de leurs liens, parfois dans l'espoir inconscient de se blesser suffisamment pour briser le cercle, mais toujours, au fond, avec la peur viscérale de perdre l'autre. Leur maison résonnait souvent de cris, d'éclats de voix, de portes qui claquaient avec fracas,
mais elle était aussi le théâtre de milliers de petites attentions silencieuses, de regards complices volés au milieu du chaos, de gestes tendres et réconfortants qui venaient calmer la tempête. Il s'était habitué à cette dualité, aimer et se haïr, se repousser et se chercher, se perdre pour mieux se retrouver, comme s'ils ne pouvaient exister l'un sans l'autre que dans cette contradiction constante. Chaque matin, en se réveillant, il savait que la journée ne serait pas simple, que des disputes éclateraient probablement pour un rien, pour une parole mal choisie, un silence mal interprété, une attente déçue, mais il savait aussi que, quoi qu'il arrive, la nuit viendrait les rassembler à nouveau, que malgré tout, ils s'accrocheraient à cette histoire qui les dépassait, cette histoire qu'ils avaient construite à leur image, chaotique, intense, unique. Leur entourage ne comprenait pas toujours, certains amis s'étaient éloignés, las d'assister à ces scènes répétées, d'autres tentaient maladroitement de jouer les médiateurs, sans grand succès. Mais eux, dans leur bulle, savaient que ce qu'ils vivaient dépassait les normes, que leur relation n'était pas faite pour être tranquille, douce ou facile. Ils avaient choisi, peut-être sans le savoir, une route tortueuse, faite d'orage et de lumière, où chaque coup porté et reçu devenait une marque, un signe de vie, un témoignage que malgré tout, ils existaient pleinement ensemble. Leurs disputes portaient aussi les cicatrices de blessures anciennes, d'histoires passées qu'ils traînaient avec eux, de peurs enfouies qui se manifestaient dans leurs conflits. Ils s'accusaient souvent de ne pas assez se comprendre, de ne pas assez s'écouter, et pourtant, à chaque fois qu'ils cherchaient à fuir, à se détourner, quelque chose les ramenait inexorablement l'un vers l'autre, une habitude, une addiction, un besoin viscéral de présence. Ils avaient traversé des périodes où l'espoir semblait s'effacer, où la rupture paraissait inévitable, où le silence devenait lourd de sens, mais jamais l'absence ne dura longtemps, car leur amour, aussi déchirant soit-il, était une force irrésistible qui les rattachait à jamais. Ils s'étaient fait la promesse silencieuse de ne jamais lâcher prise, même dans les pires moments, même quand tout semblait perdu, parce qu'ils savaient que leur histoire, aussi chaotique soit-elle, était leur vérité, leur raison d'être. Ils s'aimaient dans la douleur comme dans la joie, dans la colère comme dans le pardon, avec une intensité qui épuisait autant qu'elle exaltait, et c'était là toute leur singularité. Les nuits où ils restaient ensemble, épuisés mais apaisés, ils parlaient parfois longtemps, partageant leurs doutes, leurs rêves, leurs regrets, cherchant dans la parole un chemin vers la réconciliation. Ces instants étaient précieux, fragiles, comme des oasis dans le désert de leur relation tourmentée. Et chaque matin, malgré la peur de recommencer le même cycle infernal, ils se levaient avec la certitude secrète qu'ils allaient encore se battre, encore s'énerver, encore s'aimer, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savaient que leur lien était indestructible. Ils étaient l'exemple vivant de ce paradoxe humain où l'amour et la haine se confondent, où la dépendance affective et la liberté s'entrelacent, où le chaos fait naître une forme de beauté singulière. Leur histoire était un combat, un défi, une lutte perpétuelle pour trouver un équilibre instable, mais c'était aussi une histoire d'espoir, de pardon et de renaissance, un témoignage vibrant de la complexité des sentiments humains. Et au-delà de toutes leurs disputes, de toutes leurs blessures, ils avaient construit ensemble un monde à leur image, un monde où ils pouvaient être eux-mêmes, dans toute leur imperfection, avec leurs forces et leurs faiblesses, leur colère et leur tendresse. Ils ne pouvaient s'imaginer vivre autrement, ni avec quelqu'un d'autre, car malgré tout, leur amour était leur refuge, leur force, leur vérité absolue, cette flamme fragile et indomptable qui continuait de brûler au cœur de leur tempête.